Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ok, donc là ça démarre, on recommence à zéro, parfait, super. Donc Ticia, on a eu l'occasion de se rencontrer encore ce week-end sur Montbéliard où tu organisais un stage. Et bon, c'est pas dans ce cadre-là que je voulais faire cette interview, mais c'était dans le cadre du chant sacré que tu pratiques et que tu enseignes. J'ai eu l'occasion d'utiliser quelques extraits de tes morceaux que j'ai sur ton album, ton premier album, sur différents films qui sont diffusés sur la chaîne, parce que j'adore, parce que ça me fait vraiment vibrer. Et je voulais simplement peut-être qu'on fasse le lien entre le prana et le chant. Si lien il y a, mais je pense qu'il y en a un. Et donc je te laisse me parler de ça si tu veux bien. Alors, d'abord pour faire le lien, j'aimerais d'abord te parler un petit peu de ce que c'est le chant, en tout cas de ma vision de ce que c'est. C'est pas juste l'expression de deux cordes vocales qui vont vibrer ensemble. Le chant, c'est le son qui vient de nous. Et ce son-là, finalement, notre voix, c'est la signature vraiment de ce que nous sommes. Donc la voix, elle porte finalement toutes les informations que nous avons en nous, toute notre histoire aussi. Et la voix, c'est vraiment notre identité. Et cette identité-là, à travers l'expression vocale, ou l'expression simplement de la communication qu'on peut avoir avec les autres, c'est très très important parce que dans le chant, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et je viendrai après sur l'énergie. Il y a à la fois le corps, simplement le corps, parce que dès qu'il y a des nœuds, dès qu'il y a des tensions dans le corps, que ce soit musculaire ou autre, forcément le son ne va pas s'exprimer de la même façon, on ne va pas être traversé de la même façon non plus par le son, et on ne va pas pouvoir redonner quelque chose de correct. Après, il y a tout ce qui est le système énergétique. On peut parler des chakras, on peut parler des difficultés à s'exprimer dans notre vie, où on n'a pas osé dire, où on n'a pas dit, où on a mal dit. Toutes ces freins en fait qu'on a pu se mettre aussi dans la communication, on va les retrouver aussi dans le chant. Donc ça aussi, c'est à travailler, c'est à transcender. Et puis on a toute l'expression qui vient du ventre, parce qu'on chante en fait avec son ventre, on ne chante pas avec sa tête, on ne chante pas juste avec sa gorge, c'est vraiment l'expression de cette énergie-là et tout le souffle en fait qui va avec, et le travail du souffle est capital. Ce souffle-là, ça donne vie au chant. Et le souffle, Dieu sait que c'est relié à la vie, c'est relié aussi aux grandes forces de l'univers, on peut vraiment voir large dans cette notion de souffle, et du coup je le marie beaucoup avec la conscience. Comment je positionne ma conscience quand je chante, et surtout quand je chante pour le divin? Le chant sacré, pour moi, c'est une expression qui est très vaste, qui est très ample et qui donne vraiment de l'expansion à ce qu'on est. Quand on chante pour le divin, on chante pour quelque chose de plus grand que soi, finalement, mais quelque chose à la fois qu'on porte aussi en nous. Alors, c'est pouvoir arriver à exprimer à l'extérieur ce qu'on ressent à l'intérieur, ce que nous sommes vraiment, et le dédier en plus au divin. Ce qui me semble intéressant, c'est de mettre aussi ce qu'on est dans ce chant. C'est pas d'avoir un chant qui soit neutre et dépourvu de notre identité, c'est de teinter le chant, l'expression chantée en fait de ce qu'on est. C'est-à-dire que le chant, en fait, ça va être l'expression vraiment de moi-même offert au divin. Donc c'est vraiment comme ça que je le sens, avec tous les paramètres que je t'ai cités tout à l'heure et qu'on peut travailler et qu'on peut largement améliorer pour que finalement ce corps et tout ce qu'on est soit au service de l'expression de soi. Que tout ça, ce soit juste l'instrument de la vie, finalement, et que ce son, cette vibration-là, soit porteuse, en fait, de vie. Et plus ce son est libre, en fait, de tous les éléments dont je t'ai parlé tout à l'heure, et plus on met de la conscience, et plus on met de la teneur, et plus on va donner, en fait, de l'ampleur au chant, on va lui donner une dimension différente et une intensité. Et ça rend le chant vivant. C'est pour ça qu'il y a des chants qui nous touchent profondément, d'autres moins, parce que le chant est vivant, le chant est porteur de quelque chose de grand, de fort, de puissant et qui vient finalement en lien avec toutes ces forces de l'univers, à toutes ces forces de vie qui nous entourent. Et pourquoi ça peut être une nourriture aussi, quand je chante, c'est une nourriture. Parce que finalement, je viens faire vibrer mes cellules, je viens faire vibrer mon corps, je viens faire vibrer tout mon champ d'énergie, tout mon champ d'information, mon champ vital. Et tout ça en plus, je le relie en plus au divin. Je ne chante pas juste pour moi. Le chant sacré, c'est chanter pour la vie, c'est chanter pour toute cette notion en fait qui est au-delà de nous et que nous portons aussi du coup en nous. Et dans cette conscience-là, en fait, on vient au-delà, si tu veux, un petit peu de la matière. Et dans cette vibration qu'on arrive à générer,
c'est une nourriture vraiment à la fois pour le corps, du coup on vient dans l'autre sens, et à la fois pour l'esprit, à la fois pour l'âme, parce que ça vient émettre quelque chose de très fort. Et quand on arrive à faire émerger cette force-là et cette dimension-là qui est profondément en nous, du coup on vient entre guillemets ensemencer en fait tout notre champ, on vient ensemencer qui on est et on est porteur du coup d'une vibration et d'une teneur qui n'a rien à voir avec une expression qui est juste un petit peu plus plate et un petit peu plus en lien avec une réalité physique. Donc en quelque sorte, ça peut être un outil pour se connecter bien entendu au divin et pour se nourrir de cette énergie universelle. Et à la fois pour se connecter à soi aussi, parce que finalement c'est un ensemble. C'est à la fois se connecter à soi, et on est finalement un pont entre le ciel et la terre, et ce pont entre le ciel et la terre exprime finalement la reliance tertielle dans la matière, qui est notre corps. Donc finalement on est là. Et cette reliance tertielle dans la matière, qui est notre corps, s'exprime sur la terre. Et c'est dans cette expression-là où on relie terre-ciel, et dans cette expression chantée, finalement, on le dédie au divin, et à la fois au divin qui est en nous. Donc finalement, c'est un tout entre ce divin auquel je m'adresse, mais ce divin qui s'adresse au divin finalement. Donc finalement, on crée cette reliance entre ce que nous sommes profondément et ce que nous croyons être à l'extérieur de nous, qui finalement est la même chose. Et en termes de nourriture, c'est parce que je retrouve finalement mes origines, je retrouve mon essence profonde et je retrouve vraiment cette énergie de vie, cette force de création en fait qui est là, qui est vivante en chacun de nous, et quand elle s'exprime, elle nourrit forcément. On en est un peu sur les mêmes bases que dans beaucoup d'approches, c'est-à-dire je pense que... Enfin moi j'ai remarqué ça en chantant avec toi, c'était pas ce week-end mais l'année passée quand on a fait un stage ensemble où on avait, c'était pas un stage de chant mais c'était un petit atelier. On a fait une soirée. C'est vrai que ça ancre, c'est vraiment un ancrage. Alors c'est vrai qu'on chante pour Dieu, ou pour le divin, mais moi je sentais vraiment dans mes cellules que ça ancre vraiment. Je pense que c'est comme disent certains chamans, enfin en général dans le chamanisme, on sent pour pouvoir se connecter vraiment là-haut, il faut vraiment être ancré, quoi. Et pour moi j'ai senti ça avec le chant. C'est exactement ça, et je le reprends souvent, cette image d'ancrage, parce que pour moi j'aime beaucoup cette image de l'arbre, en fait avec cette terre. Si on a une terre qui est fertile, si on a une terre de bonne qualité, qui est aérée, qui est nourrie, qui est riche, on va pouvoir avoir un arbre qui va pouvoir s'épanouir, qui va pouvoir donner des belles feuilles, des belles fleurs et des beaux fruits. Et tout ça, c'est un ensemble. En fait, finalement, on revient toujours à cette notion d'unité, où dans le chant, on n'exprime pas simplement la voix chantée, mais on exprime tout ce qu'on est en unité avec ce qu'on est, et finalement en unité avec le divin qui est à l'extérieur et avec les forces de l'univers. Donc finalement, tout ça, ça fait un. Et cet ancrage-là, finalement, c'est le lien entre cette matière, ce corps incarné dans la chair, qui finalement expand son expression jusqu'au divin. Donc finalement, on crée le pont entre la matière qui rejoint le divin. Ben, c'est super. C'est bien comme fin, ouais, ça. Donc ce que je ferais, c'est que je mettrais en musique de fond sur l'interview un des morceaux de ton album, si tu es d'accord. Et je mettrai donc sur le descriptif de la vidéo le lien de ton site pour que les personnes qui ont envie de découvrir ton album puissent te contacter pour éventuellement l'acquérir. On fait ça. Ouais. Alors tu sais que j'ai 2 sites, hein. J'ai Odaya et j'ai Titia Louis. Odaya, c'est le site qui est dédié au chant, mais en passant par Titia Louis, on peut retomber sur l'autre site. Tu mets celui que tu veux. Tu voulais dire un truc encore? Non, c'est bien. Bah, avec plaisir. Adonai Echad. Adonai Echad.